C'est à l'extérieur de son hôtel, où elle est restée enfermée depuis le drame, que nous rencontrons Lorraine Lelouch. Elle était venue pour la première fois de Paris avec sa famille au pèlerinage juif de la Griba. Encore sous le choc, elle ne veut pas trop s'éloigner des camions de police parqués devant l'hôtel. Mardi, elle se trouvait à moins de 20 mètres de la fusillade. Et là, ma cousine hurle. Lorraine, c'est pas des pétards, c'est des coups de feu. Et d'un coup, je vois les enfants courir de partout. Je vois un policier qui se met à terre. Donc nous, on a un temps de réaction, on ne comprend pas parce qu'on est à l'air libre le plus total. Et donc on commence à courir et ma mère voit que je ne sais pas quoi faire. Elle dit « Cachez-vous derrière les voitures, cachez-vous derrière les voitures ». Elle et sa famille ont pu s'enfuir en taxi, mais la nouvelle des 5 morts l'a traumatisée. Un sentiment de culpabilité, un sentiment de miraculé, clairement, et un sentiment de choc parce que ces images-là, je ne sais pas si un jour elles sortiront de ma tête. Après avoir bénéficié d'une assistance psychologique, Lorraine évoque l'avenir. On a ce devoir, nous, de revenir, de remercier la Griba, de remercier ces policiers qui ont donné leur vie pour nous. Mais il faudra du temps pour penser les blessures de ce traumatisme. La Griba a déjà été touchée par 2 attentats en 2002 et en 1985. Rudy Saada, journaliste, se dit pessimiste pour la suite. J'ai discuté avec quelques pèlerins et pour le peu que j'ai pu entendre, un sentiment de cassure, de déception. Après, il faudra laisser peut-être passer le temps. Dans l'un des quartiers juifs de l'île, la Hara, la plupart des échoppes sont encore fermées en journée en signe de deuil. Mais le soir venu, certains ouvrent et offrent un moment de réconfort à la communauté. Colette Trabelsi, native de l'île, tente d'aller de l'avant. Il y a eu un très grand drame, mais ça n'empêche pas qu'on doit continuer à vivre. Et on n'est nulle part en sécurité, ça il faut le dire, parce que vous savez, ça arrive partout. Hors caméra, beaucoup de juifs de Djerba confient leur tristesse de ne pas avoir pu dire adieu aux 2 corps des pèlerins décédés sans cérémonie religieuse ou cortège. Ils ont été emmenés à Tunis, puis rapatriés vers leur famille en toute discrétion.